Bonjour, bienvenue à la compta en live. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la matrice Excel automatisée de l'expert, modèle de business plan. Dans le business plan, un document prévisionnel dans le cadre de l'élaboration d'un projet de création ou de reprise ou de déploiement d'une activité. Donc ça c'est un document très important pour les consultants en création d'entreprise, pour les professionnels du chiffre, pour les entrepreneurs indépendants et effectivement pour toute autre personne qui souhaiterait élaborer un business plan dans le cadre d'un projet de développement ou alors d'un projet de reprise. Voilà, avant de vous présenter de manière détaillée ce business plan, vous allez vous présenter comment le télécharger à partir de notre site La Compta en Live. Après, là, avant la souscription. Bon, là, je vais fermer. Je ferme ça ici. Et là, on vient directement ici au niveau on vient au niveau de l'accueil, au niveau du site web www.lacomptaenlive.com. Donc, à partir de notre site web, vous allez donc télécharger dans la matrice, soit à partir de la page matrice Excel automatisée, soit vous cherchez à partir de la catégorie business plan. Donc, une fois que vous êtes repéré, vous prenez ici à partir de business plan. Là, vous téléchargez, vous ouvrez, vous mettez modèle de business plan conforme au pays OHADA. Vous cliquez. Et là, ici, vous avez le bulletin de souscription. Ici, là, vous avez le package. Donc, vous téléchargez directement le package après ça. Vous faites un clic et ça se télécharge. Une fois c'est téléchargé, vous venez directement au niveau de téléchargement de All. Là, vous cliquez ici. Vous avez ça en fichier, ça en dossier WinRAR. Et là, vous cliquez, faites un clic droit. Vous mettez extrait fichier, extrait ici. Extrait ici. C'est-à-dire le fichier qui est le dossier qui est à l'intérieur. Et là, vous avez le dossier à l'intérieur. Vous avez le dossier de la matrice Excel automatisée du business plan. Bon, il comprend 4 fichiers. Là, les 4 fichiers sont pas modifiés. Par contre, si vous avez plusieurs projets à élaborer, vous faites juste une copie. C'est-à-dire, vous pouvez faire autant de copies que vous voulez. En fonction des projets que vous avez, vous cliquez autant de plus et puis vous renommez le projet. Si c'est par exemple un projet qui concerne la création d'une plantation, une création d'une entreprise agroalimentaire, dans tout ça, vous renommez le dossier, mais vous ne renommez pas les fichiers qui sont à l'intérieur. Et là, ça c'était juste pour montrer comme la flexibilité du fichier. Donc, vous pouvez faire autant que vous voulez, c'est-à-dire autant de projets que vous voulez. Donc, vous créez, vous ouvrez les dossiers, autant de projets que vous voulez. Alors, dedans, vous avez donc 4 fichiers. Les 4 fichiers, dans le premier fichier qui est l'application, vous double-cliquez dessus. Et là, immédiatement, donc, il y a un message qui s'affiche. Vous cliquez ici, vous cliquez dans Copy Computer ID. Vous cliquez dessus et puis maintenant, vous venez directement dans vous fermez, vous venez directement dans votre boîte mail. Vous venez directement dans votre boîte mail pour écrire. Vous venez directement dans votre boîte mail pour écrire, par exemple comme ça, vous venez directement ici. Vous faites écrire nouveau message. Vous ouvrez un nouveau message. Donc, vous ouvrez un nouveau message, vous mettez souscription. Ici, souscription. Mentionnez souscription. Ici, vous cliquez souscription. Souscription. Voilà. Souscription. Vous faites un clic droit. Et là, vous faites un clic droit. Et là, vous avez dans le ID de votre machine. Bon, c'est ça qui vous permet de faire la demande de souscription. Et puis maintenant, vous allez joindre le bulletin de souscription. Le bulletin de souscription avec son règlement. Et là, vous envoyez directement soit la compta en live. Mettez la compta en live. Comme ça, la compta en live. @gmail.com. Donc, vous envoyez. Et là, vous pouvez envoyer. Et une fois que vous avez envoyé le fichier, donc vous pouvez envoyer. Une fois que vous avez envoyé, on reçoit et puis on vous envoie donc un fichier.
Et là maintenant, vous allez recevoir directement un fichier à partir... là maintenant, on vous envoie directement un fichier, c'est-à-dire un fichier qui va vous permettre d'activer directement la paie. Ça sera dans un fichier simple. Voilà, comme ça. Par exemple, là, je reçois et puis maintenant, je vais vous envoyer le fichier. Et maintenant, je vous dis, j'envoie peut-être à la compta en live. La compta en live, là, j'envoie le fichier. Je vous envoie le fichier activation, fichier activation, fichier activé. Et là, c'est envoyé. Une fois c'est envoyé, vous téléchargez également ce fichier. Vous allez donc télécharger le fichier naturellement. Vous téléchargez le fichier naturellement et puis vous allez, voilà, fichier activé. Donc vous téléchargez dans le fichier normalement à partir d'ici. À partir d'ici, vous téléchargez le fichier. Oui, là. Donc le fichier, une fois le fichier est téléchargé, donc là vous avez le fichier téléchargé ici à partir d'ici. Maintenant vous retournez donc au niveau de téléchargement. Vous avez ce fichier là, ici là. Et puis maintenant vous copiez le fichier. Vous l'amenez ici au niveau du dossier. Vous faites un clic droit, vous mettez coller. On dit remplacer, vous dites remplacer. Et une fois c'est remplacé, là vous pouvez maintenant travailler avec la matrice automatisée du business plan. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire autant de copies que vous voulez, mais la seule chose qui n'est pas fait, c'est de renommer les fichiers qui sont à l'intérieur. Mais vous pouvez faire autant de copies que vous voulez pour autant de projets à réaliser. Donc pour autant de projets à réaliser. Donc voilà. Vous ouvrez le fichier, maintenant vous démarrez donc à partir d'ici. Là maintenant le fichier peut démarrer normalement et puis maintenant vous pouvez commencer à travailler. Donc il faut comprendre simplement, c'est que la matrice Excel automatisée du modèle de business plan, le business plan n'est pas ici, il s'agit pas d'un fichier, il s'agit pas d'un fichier normalisé, mais il s'agit d'un fichier pour des professionnels qui aide les professionnels à élaborer un projet de création ou un projet de développement d'une activité. Et là, ça concerne les consultants en création d'entreprise, les consultants en projet de développement, c'est-à-dire les directeurs financiers, les experts comptables, les entrepreneurs, donc qui ont besoin d'un outil qui leur permette effectivement, qui est simple à utiliser, qui leur permet effectivement de créer, de bien rédiger le business plan, parce que le business plan n'est pas aussi évident que ça. Il faut donc dans un premier temps avoir un outil qui est déjà préconçu, et maintenant la rédaction sera plus aisée lorsqu'on a déjà un outil qui est préconçu et qui va permettre effectivement au créateur ou bien au porteur du projet ou alors aux consultants en création d'entreprise ou alors aux professionnels du chiffre de pouvoir monter rapidement le projet et puis maintenant de pouvoir boucler le projet en question. Bon voilà, le fichier est ouvert, donc le fichier là on peut vous présenter, mais je peux maintenant vous présenter le fichier proprement dit. On fait le business plan là, ici vous avez ici la feuille entité ici c'est le projet, ici vous avez dénomination, c'est le projet concernant, c'est le numéro du contribuable, le nom du projet, ça s'appelle le nom de l'entreprise, ça s'appelle le nom du projet, ça s'appelle le nom de l'entreprise. Bon, maintenant vous avez la ville, vous avez le nom du projet, vous avez le cycle, vous avez la boîte postale. Ensuite ici nous avons la feuille, bon, les points de surveillance, enfin les points de cohérence à surveiller lors de l'élaboration du business plan. Donc c'est ici, bon ici vous avez dans la page de garde. Donc cette page de garde, le business plan, le projet. Et ensuite maintenant vous avez
le sommet le sommet. Ici le sommet, le résumé opérationnel, le tableau de synthèse de projet. Bon, on va découvrir le sommet au fur et à mesure. Bon, alors, première chose, vous avez dans un premier temps la présentation du projet. Donc, vous avez le résumé opérationnel qui est là. Vous devez décrire, ça c'est fondamental, le résumé opérationnel. Et ensuite, vous avez le tableau de synthèse du projet qui est là. Vous avez le promoteur du projet, promoteur ou créateur ou repreneur du projet. Vous avez des associés le cas échéant. Vous avez également ici le personnel le cas échéant. Donc, vous avez les produits et services qu'il faut présenter. Les produits et services qu'on présente, description, le mode de commercialisation, donc tout ça. Vous avez le marché qu'il faut présenter, description du secteur d'activité, le marché. Vous avez la clientèle qu'il faut présenter également. Maintenant, vous avez stratégie commerciale qu'il faut présenter ici. Donc, ici, vous avez l'étude technique, le cas échéant. L'étude technique du projet, le cas échéant. Bon, ici, vous avez les bases fiscales locales. En fait, il y a certains projets que vous devez présenter. Si vous présentez un investisseur, il a besoin de savoir quelles sont les bases de calcul des charges fiscales locales ou alors des charges, ça peut aussi être les charges sociales locales. Dans les bases de calcul, vous pouvez les présenter de façon selon les principaux qui est en fait principaux modes de calcul des charges sociales. Donc vous avez ensuite maintenant le calendrier de mise en œuvre du projet qui est là. Et puis maintenant vous avez les formalités légales, soit de création, soit de reprise. Ici, ce sont des formalités légales de création dans le cadre au niveau de l'espace OHADA de manière générale. De manière générale, c'est vrai que chaque pays a des spécificités, mais de manière générale, voilà un peu les formalités légales de création d'une entreprise au niveau de l'espace OHADA. Bon, vous avez ici la fiche récapitulative des documents en annexe, le cas échéant également. Et ensuite, nous avons dans la deuxième partie du business plan, c'est le dossier financier du projet. Là, le dossier financier, ici vous avez dans un premier temps les besoins de financement et les charges d'exploitation qu'il faut évaluer. Et ensuite, vous avez les ressources et produits de financement, et produits d'exploitation également qu'il faut évaluer. Tout ça. Et ensuite, vous avez ici, vous avez le plan de compte. À quoi c'est le plan de compte OHADA? Ici, le plan de compte, c'est intéressant pour le montage. Pour le deuxième tableau, pour le tableau qui suit, le tableau de montage financier du projet, parce que vous avez besoin d'un plan de compte pour que au niveau du montage financier du projet, que les informations financières puissent générer automatiquement. Là, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut un plan de compte. Donc, pour chaque une fois que vous avez procédé à l'évaluation, vous procédez maintenant au montage. Et là, le tableau, le bilan prévisionnel sera généré automatiquement. Le compte de résultat prévisionnel sera généré automatiquement. Vous aurez un tableau financier qui sera généré automatiquement. Et ensuite, vous aurez les soldes, en fait, le tableau de détermination des soldes et des ratios financiers qui sera généré également automatiquement. À la fin, donc, il faudra faire une analyse des résultats sur l'activité, la rentabilité, l'endettement et la trésorerie. Bon, après, il y a l'analyse des risques. L'analyse des risques opérationnels, risques d'exploitation. Et ensuite, maintenant, le cas échéant, parce qu'il y a certains investisseurs qui demandent qu'un commissaire, en fait, un expert comptable certifie le dossier financier d'un business plan, mais ce n'est pas obligatoire. Là, c'est pas obligatoire, mais ça peut dépendre, ça dépend des investisseurs, ça dépend là où le projet, le destinataire du projet qui peut demander qu'un expert comptable ou alors un commissaire qu'on certifie l'équilibre en fait, certifie votre dossier financier. Voilà
de manière laconique la présentation du business plan, la matrice Excel automatisée de business plan. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.